cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons écrire un petit programme pour un questionnaire. Donc, ce programme doit ressembler à celui-ci. Donc, c'est un jeu de quiz, en fait. Donc, ça doit ressembler à celui-ci. Voilà. Lorsque ça débute, on vous demande votre nom. Vous allez entrer, par exemple, votre nom. Voilà. En disant, you can start now. Maintenant, ici, on vous pose des questions. Vous allez répondre. On pose des questions, vous allez répondre. À la fin, on vous donne votre score et on vous demande si vous voulez rejouer. Ok? Donc, si vous voulez rejouer, vous mettez yes. Vous pouvez rejouer. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça le jeu en question. Donc, si vous ne voulez plus jouer, vous mettez no. Et vous sortez du jeu. Donc, je voudrais qu'on mette un peu en pratique la programmation orientée objet. Donc, chaque question et sa réponse doit être un objet. Nous allons voir comment mettre cela ensemble. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre comment vous pouvez utiliser la programmation orientée objet dans vos différents projets. Donc, sans plus tarder, je vais arrêter ici. Voilà. Voilà. Je vais lancer un nouveau dossier. Ici, on va dire quiz. On va dire ici quiz. Voilà. C'est ici que on va faire ce jeu. Voilà. Je vais utiliser Sublime Text. Je vais utiliser Sublime. Open folder. Voilà. Voilà, c'est ici que nous allons travailler. New file. On va mettre notre premier fichier ici. On doit l'enregistrer sous le nom de je vais dire app.py. C'est en Python, bien sûr. On enregistre. Voilà. Pour commencer le jeu, on va créer une liste de questions. Je vais dire liste de questions. Liste de questions. Voilà. Comme vous connaissez déjà comment on fait des listes. Donc, ici, on va mettre les questions très rapidement. On va mettre les questions. On va dire par exemple, qui est le président du... Oh, je pense que la taille n'est pas bonne. C'est... Laissez-moi... Ok. Voilà, on va dire par exemple qui est le président du Cameroun. Du Cameroun, par exemple. Ok. Là maintenant, on va mettre les options. Vous voyez. Donc, je vais mettre /n. On va dire par exemple A. La proposition A va nous dire Paul Biya. On va dire Paul Biya. B. En B, on va dire T. Donald. Et en C, non, j'ai oublié /. N'oubliez pas de mettre un /n pour que ça rentre à la ligne, ok. Et ici on va dire
Donc, on va mettre un /n d'abord. Voilà. Ici, on va mettre C par exemple. Et on va dire John. On va mettre un John Raoul comme ça. Ok. Bon. Là, vous mettez virgule. Vous entrez la deuxième question. Donc, entrez autant de questions que vous voulez. Moi, je mets pause et j'entre quelques questions. Ok, j'ai entré j'ai entré 3 questions. Donc, vous pouvez entrer autant que vous voulez. Maintenant que nous avons entré nous avons nos questions. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons afficher les questions. Lorsque l'utilisateur doit entrer son nom, nous voulons l'afficher des questions. Ok. Or, chaque question, et nous voulons l'afficher son score à la fin. Pour afficher un score, ça veut dire que nous devons au préalable connaître les réponses de chaque question. Ok. Donc, nous allons prendre la méthode que je vais utiliser. Entre parenthèses, il existe plusieurs méthodes pour faire ce jeu. Mais la méthode que je vais utiliser, c'est que je vais prendre chaque question comme un objet. Ok, chaque question comme un objet. Ce que je vais faire pour ne pas rendre ce fichier très lourd, je vais venir là et créer un nouveau fichier. Dans New File, Name, CFAS, il va appeler ça classe app. Ok. Je vais venir class app.py. Voilà. Il va enregistrer. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une classe. Donc, je vais créer une classe. Je vais appeler cette classe question. Maintenant, on va mettre ce constructeur init. Self. Maintenant, chaque question a quoi? La classe question doit avoir la question proprement dite et la réponse en fait. Donc, je vais dire question et réponse. Voilà. Maintenant, je mets 2 points. On va dire self dot question égale question. On va dire self dot réponse égale à réponse. Voilà. Donc je vais laisser ce fichier, je vais créer cette classe comme ça, et cette classe, donc lorsque on crée un objet de cette classe directement, la fonction init est appelée. Vous connaissez déjà ça. Ok, si vous ne maîtrisez pas ce concept, j'en ai fait énormément de vidéos sur ma chaîne qui parlent de cela. Donc, vous pouvez juste aller regarder. Maintenant, nous allons rentrer ici. Ce que je vais faire, je vais créer, je vais dire liste, je vais dire liste des questions. Liste des questions. Bon, je vais mettre ça bien descriptif, hein, avec réponse. Il est bien vrai que le nom est kilométrique, mais je préfère parce que c'est compréhensible. Donc, c'est une liste des questions avec réponse. Ok? Avec réponse. Donc, ici, ce que je fais, je vais dire égal. C'est une liste des questions avec réponse. Ok? Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Chaque question, voici les questions dans la liste de questions ici en haut. Ok? Nous avons nos questions ici. Donc, je vais récupérer chaque question avec sa réponse et le mettre ici.
Ok. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, ici, comment récupérer cela? Rappelez-vous qu'on a créé une classe ici qui s'appelait question. Et cette classe prend deux paramètres, question et réponse. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Ok. Donc, je viens ici. Je vais dire import class app. Qu'est-ce que j'ai dit? Import class app. Ok. Ou bien on peut même dire, plutôt pour que ça soit plus compréhensible, on va dire from class app import, je crois que c'est plus compréhensible, question. Import question. Voilà. Je crois que c'est le nom de cette fonction. Voilà, question. Voilà. On rentre là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que chaque question, on va dire question. Comme vous savez que la classe question doit prendre à deux paramètres. Donc, chaque objet de cette liste de questions avec réponse prend deux paramètres. Donc, c'est pour ça que je vais dire question. Et dans question, là, il faut deux paramètres. Il faut la question et la réponse. Nous sommes d'accord? Donc, et la question, ce sont les éléments de liste de questions, indice 0. Et la réponse de la première question, c'est moi-même qui mets. Je crois la réponse de la première question, c'est A. Je mets virgule. Donc, c'est ce que vous allez faire. Voilà, donc j'ai mis toutes mes questions avec leur réponse. Ok? Donc, chaque question, j'accède à la liste des questions avec les indices et j'ai mis la réponse de chaque question. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de traiter les réponses en fonction de ce que l'utilisateur doit entrer et de l'afficher le résultat à la fin. C'est tout. Donc, c'est ce que je viens ici. Et c'est pas compliqué. Donc, je vais créer une fonction diff. Je vais appeler cette fonction test. On va tester l'application. Maintenant, cette fonction doit avoir un paramètre que je vais appeler list. Je vais dire list. Ou bien, juste même question. Question, juste. OK. Maintenant, après question, on va initialiser le score. Le score à 0. Le score doit être 0. Dès qu'on a initialisé le score, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est afficher la première question à l'utilisateur. Ok? C'est afficher la première question à l'utilisateur. Maintenant, comment on va le faire? On va aller utiliser une boucle. Ainsi, on va dire for. Pardon. On va dire for élément. Oui, pour que ça soit plus simple. Voilà. Bon, pour que ce code ressemble vraiment à un truc bien, je vais mettre question là-bas avec S et je vais dire for élément, oui, in questions. Je crois que je devais écrire, je vais dire for question, pour que ça soit plus bien, in question. In questions, voilà. Pour question, on va dire print. Donc, pour question, dans question, on va afficher la question. Ok? On va afficher la question. Or, la question, c'est quoi? La question, regardez, lorsque je dis for question in questions, lorsque je vais lancer cette fonction, cette liste, regardez bien, il faut bien comprendre ça.
Liste des questions avec réponse. Après, je vais remplacer question comme paramètre. Liste des questions doit être le paramètre. Ici, on a l'argument. Cet argument sera remplacé par ce paramètre. Ok. Ça veut dire quoi? Lorsque je dis for question in questions, ça veut dire que question devient un objet. Parce que question est égal à question. Bon, voilà. Attendez, j'écris un peu. En fait, voilà ce que ça donne. Ça fait que question est égal à question de liste. Par exemple, ça prend d'abord 0, 0 et la réponse c'est A. Vous connaissez bien, ça c'est un objet. Ça veut dire que question est un objet en programmation orientée objet. Donc si vous comprenez ce concept, c'est très bien. Et si vous avez toujours des difficultés, j'en ai fait une vidéo sur la programmation, plusieurs vidéos sur la programmation orientée objet. Donc je vais mettre les liens dans la description. Donc vous pouvez aller regarder ces vidéos. Donc en fait c'est ce qui se passe. Question ici est un objet. Donc si je veux afficher la question, ce qui se passe, comme question est un objet, je vais dire quoi? Question dot. Qu'est-ce que je vais afficher? Dot question. Pourquoi c'est dot question? Question. Parce que vous voyez ici là, c'est question. Ok? Je ne sais pas si je dis question dot question, ça vous embrouille. Mais j'espère que ça ne vous embrouille pas. Ok? On continue. Maintenant, on va prendre la réponse de l'utilisateur. On va dire réponse de l'utilisateur. Réponse de l'utilisateur est égale donc je vais dire réponse de l'utilisateur est égale input. Je vais dire input entrez votre réponse. Entrez votre réponse. 2 points. Maintenant que c'est fait, ce qui se passe, c'est que on va venir ici maintenant, on va dire if. Dans ce if, on va dire if réponse. Si la réponse de l'utilisateur est égale à l'objet question dot réponse. J'ai mis réponse ou réponse. Attendez, ici c'est réponse, ok? Ici j'ai mis réponse, donc c'est pas bon. Voilà. Donc réponse. Si la réponse de l'utilisateur est égale à la réponse de la question que nous avons définie dans l'objet, alors qu'est-ce qu'on fait? On incrémente le score. Donc on va dire score met. C'est quoi ça? Ok, on va dire score égale on va dire score plus égale 1. Voilà. Donc on incrémente le score. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Si tout s'est passé bien et que l'utilisateur, tout se passe bien et que l'utilisateur réponde à toutes les questions, il faudrait l'afficher son score à la fin. Ok? Donc on vient ici, on va dire print, on va dire F pour formater, on va dire F, on va dire égale, on va dire salut, bon, on salue qui? Bon, on va dire salut. Bon, pour saluer quelqu'un, au début, demandons-lui d'entrer alors son nom. Ok? On va dire name égale enter. Pardon. Name égale, name égale input. Entrez votre nom. Voilà.
Donc ça nous permet de dire salut name, salut name. Voilà votre, on va dire vous avez eu, voilà, il faut qu'on lui dise son score. Vous avez eu score. Ici on met dans score, on met score sur, bon, pour connaître il a eu combien sur, combien. Le sur, c'est le nombre de questions qu'on lui a donné, donc c'est juste len. Donc il faut juste calculer la, on va dire seulement dire len de question, tout simplement. Len de questions, c'est tout. Ok, maintenant il y a le formatage que j'ai fait. Est-ce que vous voulez encore jouer? Ici on peut tester maintenant si le score est inférieur. Donc si vous voulez on teste tout ça. Donc je coupe ça, X, je viens là et je dis if score, par exemple score égale à 3, 2 points, on va dire on va dire excellent, on va dire excellent, voilà. Bon, ceci c'est brillant, hein, c'est juste que le formatage, donc c'est pas trop du code, donc l'essentiel est déjà passé en fait, hein. Donc on m'a dit if score égale à 2, on va mettre là égal à 2, ici on va dire bien, ici on peut dire je pourrais dire else if, et ici je mets tout juste en bas je mets else. Ok, je mets else et il y a 2 points que je n'ai pas mis. Voilà, else, là on va dire mauvais, voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et on peut redemander à l'utilisateur s'il veut rejouer. Vous voyez un peu, on peut demander à l'utilisateur s'il veut rejouer. On peut venir là, on dit rejouer égale input, on dit voulez-vous, donc voulez-vous rejouer, et on l'oriente comment il doit entrer. On va dire oui, non. Ok, là on lui demande. Maintenant on peut dire if, on va dire if, voilà, on va dire if donc on va dire if rejouer if rejouer égal à 8. Si rejouer est égal à 8, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on peut faire, c'est de réappeler la fonction. Donc c'est la fonction test, voilà,
vous voyez qu'on réappelle la fonction avec un paramètre dedans. Donc, le paramètre qu'on va appeler dans la fonction, c'est liste des questions avec réponse. Ok? Donc, liste des questions avec réponse. C'est le paramètre qu'on va appeler là. On va dire else. Donc, on va dire else. On va dire exit. Exit, c'est tout. Donc, c'est un peu ça. Bon, on va compiler, on va interpréter cela avec Python 3 pour voir si tout se passe bien. Ok. Ici, j'ai mal écrit 8. Donc, vous pouvez bien arranger cet exercice au point où ça soit un peu plus réel. Vous pouvez aussi capturer les différentes erreurs causées par l'utilisateur, parce que vous pouvez attendre des trucs de l'utilisateur. L'utilisateur n'entre pas ce que vous voulez. Vous pouvez handle cela. Voilà. Vous pouvez capter, mettre des petits codes avec le switch pour capter tout cela. Voilà. Je pense que c'est tout. On va tester cela. On va tester. S'il y a des erreurs. Voilà. Donc pour tester cela, je viens là. J'ouvre. Bon, voici nos deux fichiers. Donc je vais ouvrir dans mon terminal. Voilà. Ici c'est mon terminal. Donc voilà nos deux fichiers. Je vais dire Python 3 Python 3 app.py. Nous avons quelques erreurs. Syntaxe invalide. If response égale à question.response. On a un problème de syntaxe là. Bon, laissez-moi regarder ça vite. Donc ils ont dit à la ligne 20, nous sommes ici. Ouais, vous voyez qu'on n'a pas mis un 2 points là. C'est pas correct. Donc on va aller recompiler pour voir si ça fonctionne. On a problème d'indentation. Bon, attendez, j'arrange ça. Voilà, bon, j'ai rangé l'indentation. Bon, l'indentation, ça veut dire que, bon, vous connaissez ce que c'est. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Donc, c'est bon. Bon, à la fin, il faudrait appeler la fonction en question. Donc, appeler la fonction test. OK? Comme vous voyez là, voilà la fonction test que je viens d'appeler. Maintenant, il lui faut un paramètre. Le paramètre qu'on va entrer, c'est liste des questions avec réponse. Ok, donc c'est ça que je viens d'entrer là. Voilà, je crois qu'on peut aller tester. On peut tester maintenant. App. Ouais, on nous dit entrer votre nom. Voilà, je vais entrer Donald. Voilà, on nous dit quel est le président du Cameroun. Bon, on sait que c'est le A. Maintenant, on dit quel jeune de ces listes enseigne la programmation au Cameroun. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Donald Programmeur, donc c'est lui. Maintenant, on dit comment aider ce jeune sur sa chaîne YouTube. En s'abonnant évidemment, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc, on va entrer ça. Et on nous dit, salut Donald, vous avez eu 3 sur 3, excellent. Excellent. Bon, vous allez voir que ici il n'y a pas la décoration. J'ai pas mis toute la décoration que vous avez vu au début de ce que j'ai présenté. Donc si vous voulez, vous mettez tout ça, vous arrangez l'indentation, vous arrangez tout ce que vous voulez. Si vous voulez que votre terminal soit plus joli que ça. Donc on nous demande, voulez-vous rejouer? Je vais dire oui. Pourquoi pas? On dit donc ancrez votre nom. Il dit Donald. On dit que
Bon, j'essaie un peu de jouer au malin. Et là, je dis par exemple B. Ici, je dis B. Vous voyez, on dit 0 sur 3, mauvaise. C'est mauvais. Voulez-vous jouer? Je dis non, n'importe quoi. On sort de la boucle. Donc, c'était un peu ça. J'espère que vous avez aimé le truc. N'oubliez pas de vous abonner et des commentaires. Le code source, le lien pour avoir le code source est dans la description. Vous pouvez aller sur mon compte GitHub et le télécharger. Donc, je crois que cet exercice pour les débutants en programmation orientée objet les permet de comprendre ce que c'est qu'un objet, parce que chaque fois on parle d'objet, mais comment l'utiliser en réalité. Donc, nous avons montré comment chaque question, une question peut être un objet.